saison prochaine, des finales qui se disputeront cette saison à Newcastle en mai prochain et donc au Stade Vélodrome en 2020. Voilà pour l'essentiel du sport. Excellente journée à tous. L'invité du jour. Une semaine pour un emploi, c'est une animation qui débute jeudi dans le département de l'Allier, dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs, avec pour objectif notamment de mettre en lien direct les demandeurs d'emploi et les entreprises. On en parle ce matin avec des représentantes de Pôle emploi Montluçon-Nord. Jennifer Gonzato, bonjour. Bonjour. Responsable d'équipe donc à Pôle emploi Montluçon-Nord. Magali Machefer, bonjour. Bonjour. Conseillère entreprise du côté de l'agence Pôle emploi Montluçon-Nord. Et Pauline Rogan, bonjour. Bonjour. Voilà, on aura fait le tour comme ça. Conseillère entreprise également à Pôle emploi Montluçon-Nord. Alors on précise que ce sont tous les pôles emploi du département qui se mobilisent, notamment le Pôle emploi Montluçon Sud. Mais on va surtout focaliser ce matin sur toutes les animations en zone rurale qui vont avoir lieu. Déjà un petit point sur l'emploi. Le taux de chômage dans l'Allier était à 9,8% au premier trimestre 2018. Ce sont des chiffres qui ont été donnés lors de la conférence de presse de présentation de cet événement. Le bassin montluçonnais restait le bassin le deuxième le plus impacté en termes de chômage sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Juste vous, ce que vous avez sur votre ressenti en matière du marché de l'emploi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est stabilisé, on va dire, par rapport à quelques années qui ont vraiment été compliquées il y a quelques temps. Oui, tout à fait. On peut dire que maintenant le marché de l'emploi est stabilisé avec une hausse des contrats courts. Donc maintenant, si on recherche un CDI, c'est très compliqué, mais on a beaucoup de contrats courts, de contrats d'intérim, de contrats CDD. Avec toujours ces difficultés, on en a parlé sur certains emplois. C'est compliqué de trouver de la main d'œuvre. Je pense à la restauration, c'est tout de suite ce qui me vient. Et je sais que dans le bassin montluçonnais, les professionnels sont assez inquiets. Oui, tout à fait. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de faire se rencontrer les demandeurs d'emploi et les employeurs pour avoir un contact direct et que ce soit facilité pour reprendre un emploi. Alors on rappelle que cette manifestation, une semaine pour un emploi, donc je le disais, c'est au niveau régional, véritablement. Et vous avez adapté le programme en local. Comment ça se passe d'ailleurs? C'est des propositions, vous vous réunissez entre vous, entre les deux pôles emploi, ou comment on met tout cela en place finalement? Alors nous, on a comme spécificité de s'occuper de la zone rurale. Donc Pôle emploi Montluçon-Nord, on a un problème de mobilité des demandeurs d'emploi qui peuvent pas toujours se déplacer sur Montluçon pour rencontrer les agences d'intérim ou les employeurs en direct. Donc ce que l'on a imaginé, c'est d'aller au plus près de la population et de faire donc des job dating sur place. Donc on a organisé 5 job dating sur tout le territoire. On va en parler dans le détail dans un instant. Pour ceux qui connaissent pas encore, job dating, c'est le principe du speed dating. On a quelques minutes pour, entre guillemets, séduire l'employeur, c'est ça? On a quelques minutes pour convaincre l'employeur que l'on est le meilleur candidat, tout à fait. C'est des choses qui marchent bien, généralement. Est-ce que vous avez des retours déjà sur les années précédentes? Oui, tout à fait. On a beaucoup organisé de job dating notamment dans le service à la personne, et les employeurs seront satisfaits parce que ils consacrent une demi-journée pour rencontrer des candidats, et les candidats ont la possibilité de rencontrer un maximum d'employeurs sur une durée courte. Oui, pour les employeurs, c'est quoi? C'est gain de temps? Ah oui, c'est franchement ce qui nous communique. Oui, ouais, plutôt que de recevoir un par un les candidats, là, ils se mobilisent sur une demi-journée. Alors on va rentrer un petit peu dans le programme. Le directeur de Pôle emploi dans l'Allier le disait tout à l'heure dans notre journal de 7h30. Il y a vraiment un focus sur la zone rurale. Alors expliquez-nous pourquoi. Problématique de mobilité notamment, vous disiez tout à l'heure. Oui, problématique de mobilité. Les candidats connaissent pas forcément, notamment toutes les agences d'intérim de Montluçon, ne connaissent pas les différents employeurs de Montluçon. Donc l'idée, c'est d'aller jusqu'à eux. Alors on va commencer peut-être par le programme, puisque cette semaine pour l'emploi débute jeudi, avec donc le 5 octobre, ce sera vendredi. C'est ça? Série? Non, c'est pas ça? Ça commence jeudi à Vallon, en fait. Ça commence jeudi à Vallon. Ouais, je l'avais pas dans ma liste, celui-là, sur le site. Mais on va le rajouter. Donc Vallon, alors expliquez-nous, qui nous en parle, ce qui va se passer exactement. En fait, sur Vallon, comme sur tous les autres lieux, on a convié en fait entre 10 et 15 employeurs sur chaque lieu, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit de l'intérim, du service, par exemple, il y a service à la personne, l'industrie, on a de tous les secteurs d'activité. Donc à Vallon, ça a lieu à la salle polyvalente. À chaque fois, en fait, les municipalités nous mettent à disposition une salle et donc on fait en sorte que les candidats aient des rendez-vous courts avec chaque recruteur qui peut les intéresser.
Donc sur Vallon, donc c'est l'après-midi, 14h-17h à la salle polyvalente. Après, la même chose, Sérilly, donc c'est le 5 octobre. Vendredi, donc Voilà, cette semaine. Vendredi, donc c'est la salle qui est place de l'Hôtel de Ville, juste à côté de la mairie. Avec le même principe. Donc on a par exemple une entreprise du bois, les secteurs de l'intérim, de la santé, on a vraiment tous les secteurs d'activité. Il y a aussi toutes les structures d'insertion par l'activité économique qui vont être présentes. Ça peut permettre, on a les employeurs qu'on a peuvent intéresser tout type de demandeurs d'emploi. Ouais, c'est des job dating, ce qu'on appelle multisectoriel, hein. C'est-à-dire c'est pas focus sur quelque chose. On sait que Pôle Emploi Montluçon Sud notamment va faire quelque chose autour de l'industrie. Là, dans les zones rurales, ce sera vraiment global, avec, vous le disiez, à chaque fois une dizaine de recruteurs, avec vraiment concrètement des offres à pourvoir. Ah oui, tout à fait. Les offres sont diffusées en ce moment, quoi. Après, sur Sérilly, on a de la restauration, on a vraiment tout. Vraiment, on a fait le point avec eux pour savoir dans quel domaine ils recherchent, sur quel poste, pour mettre en face des gens qui correspondent à leurs besoins. Alors, est-ce que on peut venir librement là, les auditeurs qui sont en recherche d'emploi peuvent venir à Vallon jeudi, à Sérilly le 5, à Uriel le 11. Alors, il est quand même conseillé de s'inscrire auprès d'un conseiller puisqu'on a des tranches horaires. Donc, il est souhaitable de s'inscrire pour pouvoir être sûr de rencontrer un employeur. Maintenant, bien entendu, si quelqu'un n'a pas eu le temps de s'inscrire, il peut tout à fait se présenter et on essaiera de trouver un créneau horaire. Il n'y a pas de problème. Les demandeurs d'emploi vont pouvoir aller voir plusieurs recruteurs sur place. C'est le but. C'est le but, oui, qui rencontre entre 1 à 10 employeurs. Est-ce qu'il y aura la fameuse petite sonnette pour dire que l'entretien est terminé, elle est prête, elle est prête, la sonnette. Impeccable. C'est combien? C'est 7 minutes à peu près? Alors, c'est ça? Oui, on a mis des créneaux horaires de 10 minutes justement pour que s'il y a des candidats qui ne se soient pas inscrits puissent en bénéficier. Alors on rappelle donc les dates. Vallon le 4 octobre, c'est donc jeudi. Sérilly le 5 octobre, c'est donc vendredi. Puis la semaine prochaine, Uriel le 11. On a Montmarault aussi, le 9. Pas l'oublier. Montmarault, ça se passe où? Donc c'est à l'espace Cap de Vielle, D'accord. la salle polyvalente. La salle classique. Et puis Marcia le 12 octobre. Là pour le coup, vous aurez vraiment été sur tout le territoire. C'est ça. Les bassins Montluçonnais. C'est l'idée. Un petit mot, Pauline Rougane, notamment sur l'aspect numérique. Ça, c'est important hein, sur cette semaine de l'emploi. Ça a été dit l'autre jour lors de la conférence de presse. Il y a vraiment un focus sur l'aspect digital. C'est important. Oui, tout à fait. Donc, nous allons organiser, donc en parallèle du job dating, donc sur la matinée, des ateliers numériques, donc à destination des demandeurs d'emploi. Donc, nous aurons un atelier donc à 9h pour les demandeurs d'emploi qui ont un niveau débutant et à 10h30 pour les demandeurs d'emploi qui ont un niveau intermédiaire. Donc, ces ateliers-là ont été créés en fonction des besoins des demandeurs d'emploi. Donc, voilà, nous allons parler de tout ce qui est espace pôle emploi.fr, emploi store, les applications mobiles. Voilà, on s'est vraiment basé sur les besoins des demandeurs d'emploi. Donc, l'objectif, c'est qu'ils soient plus à l'aise pour réussir leur candidature et puis en parallèle que l'on puisse promouvoir nos outils. Ouais, parce que j'imagine que pour certains, c'est pas forcément facile, hein. Pour les plus jeunes, peut-être ça coule de source, mais pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'est plus compliqué. Tout à fait, voilà. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, ces ateliers-là auront lieu au sein des maisons de service au public, donc à Sérilly, à Marcillac-en-Combrailles, à Montmarault et à Vallon-en-Sully. Alors, toutes les dates, etc., on peut venir vous voir à Pôle Emploi Montluçon-Nord. Voilà, que les personnes intéressées n'hésitent pas à nous contacter directement. Pour que l'on puisse les positionner sur ces ateliers. Et puis nous, on vous partage le lien évidemment vers tous ces événements dans le département. Il y en a, je crois, 16 en tout, 16 actions dans le département. Et vous avez compris qu'il y en avait beaucoup dans le bassin montluçonnais. Pôle Emploi Montluçon Sud est également mobilisé. Donc il y aura un atelier, du moins un job dating autour de l'industrie. On sait que les entreprises peinent à recruter dans le secteur. Hein. Ce sera le 5 octobre, donc c'est en fin de semaine après-midi. Renseignements auprès de Montluçon Sud. Et puis ils organisent, alors j'ai vu ça, ça sera le 12 octobre après-midi, un atelier recruté autrement, ça s'appelle The Choice, d'où avec un petit jeu de mots avec The Voice. Alors là, il faut nous expliquer comment ça va marcher. Alors le principe, c'est recruter autrement sans CV, à l'aveugle. Donc il y aura 8 candidats qui seront face à 3 entreprises intérimaires pour être recrutés. Vous connaissez The Voice. C'est le même principe, sauf que là, c'est pour être recruté.
D'accord, il y aura le petit bouton poussoir avec le fauteuil qui tourne, non? Ça c'est... Il y aura au moins un fauteuil qui tourne. Bon, c'est parfait. C'est une nouvelle manière évidemment de recruter, mais c'est voilà, le concept est original. Donc ce sera le 12 octobre. Évidemment, pour tous ces rendez-vous, on vous renvoie vers le site Pôle Emploi pour avoir tous les horaires. Et puis on vous invite évidemment à vous rapprocher de vos Pôle Emploi. Donc Montluçon Nord pour ceux qui habitent en zone rurale, Montluçon Sud pour ceux qui sont en zone urbaine, pour avoir tous les détails. Je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une semaine focus sur la relation directe avec, vous le disiez également, des effets vraiment bénéfiques. Hein. Oui. Les recruteurs vous le disent. Oui. Ils sont très en demande de ce genre de manifestation. À suivre donc tout au long de cette semaine. On vous partage tout cela, ça dure une semaine, donc ça s'appelle Une semaine pour un emploi. Merci à toutes les trois d'être passées à notre micro ce matin. Et le coup d'envoi, ce sera donc jeudi. Vous retrouvez toutes les infos via le www.rjfm.net. 7h56, le direct va se poursuivre dans un instant. L'invité du jour. Attention, événement.